Pessah ou les 10 plaies d'Égypte. Voici les 10 plaies que le Saint béni soit-il a infligées aux Égyptiens en Égypte. Le sang, les grenouilles, la vermine, les animaux sauvages, l'épisodie, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, la mort des premiers-nés. Rabbi Yehuda, dans la Haggadah de Pessah, en a fait un abrégé mémotechnique, Detzach Adash Be'achav. On remarquera des différences et des variations entre chaque groupe de plaies. Les 3 premières, les 3 intermédiaires et enfin les 4 dernières. Il y a des plaies qui ont nécessité l'intervention de Moïse suite aux supplications du Pharaon. D'autres plaies n'ont pas eu apparemment trop d'effets dévastateurs pour que le Pharaon réagisse. Enfin, il y a des plaies qui ont été infligées à la suite d'une sommation. D'autres, enfin, se sont abattus sur l'Égypte sans crier gare. Il y a aussi des plaies où l'accent a été mis sur la connaissance de Dieu, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel. D'autres, non. Il y a aussi des châtiments qui ont été tantôt l'œuvre de Moïse ou l'œuvre d'Aaron, et d'autres où c'est le Saint béni soit-il qui en est l'auteur principal. Abravanel précise que 3 plaies ne furent pas infligées aux fils d'Israël, puisqu'elles n'ont pas atteint le pays de Goshen, lieu de résidence des enfants d'Israël. Ibn Ezra souligne que chaque fois que le texte biblique ne mentionne pas que les enfants d'Israël ont été mis à l'écart de telle ou telle plaie, celle-ci a eu des effets nuisibles sur eux. C'est le cas par exemple du sang, des grenouilles, de la vermine, des ulcères, des sauterelles. Compte tenu de la non-dangerosité de la sanction, ces plaies, dit Ibn Ezra, se répandirent sur tout le territoire égyptien et touchaient par là même, par effet propagateur de l'onde de choc, les enfants d'Israël. A l'inverse, les bêtes sauvages, comme l'épisodie, la grêle, sont des sanctions très dures, à forte potentialité de nuisance. Aussi les enfants d'Israël en furent épargnés. Ramban soutient qu'Israël n'a subi aucun dégât de quelque nature que ce soit. Le premier groupe de plaies restait territorialement circonscrit à l'intérieur même des frontières du lieu de sa propagation. Le sang, les grenouilles, la vermine. Aussi la Torah n'a pas trouvé nécessaire de mentionner que leur diffusion ne s'était pas faite au pays de Goshen. Inversement, les bêtes sauvages débordent sur leur lieu d'acclimatation naturelle. Aussi la Torah va souligner qu'elles n'ont pas sévi au pays de Goshen. Cette explication de Ramban prête le flanc à la critique. En effet, les sauterelles également peuvent se propager en dehors de leur lieu de reproduction. Et qu'en est-il de la grêle qui tombe en grains et qui saccage tout? N'est-elle pas circonscrite dans une région déterminée, soumise à des hautes pressions atmosphériques? Ramban, conscient de ces difficultés dans son analyse, souligne que la grêle dont il est question n'est pas cette pluie congelée qui descend d'une façon naturelle du ciel, mais elle relève du miracle, puisqu'elle est le produit de l'action de Moïse qui dirige sa main et qui provoque la grêle. Aussi, dit-il, le texte biblique va mentionner que le pays de Goshen, qui appartient à l'Égypte, sera épargné cette fois encore. La thèse de Nachmanide ne résiste pas à l'ordre donné par Jacob à ses fils de ne pas être inhumés en terre d'Égypte, car, disait-il, son sable s'est transformé en vermine. Si l'on suit Ramban, qui soutient que le pays de Goshen n'a subi aucune plaie, Jacob pouvait de toute évidence se laisser enterrer en terre de Goshen. Rabbi Yehuda, concernant les 10 plaies, en a fait un abrégé mémotechnique. Detzach Adash Be'achav. Beaucoup de nos commentateurs se sont étonnés de cette apparente simplicité dans le propos du docteur de la Mishnah.
Selon Abrabanel, il y a des différences importantes dans le texte biblique. Si l'on tient compte de la classification de Rabbi Yehuda, c'est pourquoi chaque groupe de plaies a une finalité et une spécificité propre. Essayons, dans un tableau synoptique, de classer les plaies. Essayons de lire le tableau verticalement et horizontalement. Qu'est-ce qu'on découvre? Dam, Tsefardea, Kinim, verticalement. Le sang, les grenouilles, la vermine. Verticalement. Arov, des vers, Shechin, les bêtes sauvages, l'épisodie et les ulcères. Et enfin, Barad, Arbe, Chocher, la grêle, les sauterelles et les ténèbres. Les premières plaies, lues dans le sens cette fois-ci horizontal. Je rappelle, le vertical Dam, Tsefardea, Kinim, vertical Arov, Dever, Shechin, vertical Barad, Arbe, Chocher, ça donne en horizontal Dam, Arov, Barad, Tsefardea, Dever, Arbe, Kinim, Shechin, Chocher. Alors, la première série de plaies, le sang, bête sauvage, grêle. Cette série de plaies, dit Abrabanel, fut précédée de l'avertissement « Va trouver le pharaon le matin de bonne heure ». Lu horizontalement, la deuxième série de plaies, grenouille, épisodie, sauterelle, Tsefardea, Dever, Arbe. Ici, l'avertissement devient « Rends-toi chez le pharaon ». Alors, nous reprenons verticalement. Dam, Tsefardea, Kinim. Le sang, grenouille, vermine. Le but à atteindre est mentionné dans cette classification verticale, afin que le pharaon sache que je suis l'Éternel. Les Ma'an Yeda qui ani Hachem. Ces plaies avaient pour finalité de corriger l'agnosticisme du pharaon. Cela se réalisera lorsque les mages du pharaon diront « c'est le doigt de Dieu ». C'est Dieu qui apparaît dans la réalité. Deuxième catégorie de plaies. Arov, Dever, Shechin. Bête sauvage, épisodie, ulcère. Ici, l'objectif à atteindre, afin que le pharaon sache que la terre est à l'Éternel. Le fléau doit corriger le défaut de croyance dans la providence, avec l'idée de protection, de prévoyance des besoins des humains. Dieu veille, Dieu protège, Dieu aide. Si, dans les trois premières, il s'agissait de montrer la présence de Dieu dans la réalité quotidienne, ici, il s'agit de montrer la croyance de Dieu dans la providence avec cette idée de protection. Enfin, les trois dernières plaies, Barad, Arbe, Chocher, grêle, sauterelle, ténèbres. La cible visée ici est de faire admettre par le pharaon qu'il n'y a rien de comparable à Dieu. Ici, la mise au point doit améliorer l'absence de clairvoyance dans la toute-puissance de Dieu, capable de modifier la nature par une action miraculeuse, extra-naturelle. Ici, après le passage de la réalité à celui de la providence, ici, il s'agit de la conduite des affaires du monde d'une façon miraculeuse par Dieu. Ce qui fait dire à Abrabanel que ces groupes de plaies sont répartis en classes, selon un ordre logique, spécifique, avec un fil conducteur qui rattache les plaies les unes aux autres. Et il prolonge son commentaire en disant
que Moïse va faire connaître au Pharaon les principes fondamentaux qui montrent l'essence divine. Dieu, divinité des Hébreux, m'avait délégué vers toi pour te dire « Renvoie mon peuple et qu'il m'adore au désert. » Exode 7, 14. Pour nous résumer, Abrabanel montre la première catégorie de plaies, d'Etzach, Dieu, être suprême, unique, parfait, l'existence de Dieu. Dans la deuxième catégorie de plaies, les bêtes sauvages, l'épizootie, les ulcères, Hadash, Arov, Dever, Shechin, divinité des Hébreux intervient dans les affaires humaines, Ashgacha. Et enfin, troisième catégorie de plaies, Barad, Arbe, Rocher, Grel, Sotrel, Ténèbres. Ici, Dieu qui crée le monde, préside à ses lois générales et pouvant intervenir par des miracles, Anhaga, Nissit. Voilà comment Abrabanel explique la formule mémotechnique de Rabbi Yehuda. L'action visée par Moïse consistait, dit-il, à rectifier l'agnostisme pharaonique. Qui est Dieu pour que j'écoute sa voix? Je ne renverrai pas Israël. Les trois grands groupes de plaies ont pour objectif de casser l'opiniâtreté du pharaon et d'abolir son idéologie athée. La deuxième plaie est la synthèse des résultats espérés par Dieu en vue de corriger le pharaon. Je parcourrai le pays d'Égypte cette même nuit, existence de Dieu, je frapperai tout premier-né, et le fléau n'aura pas prise sur vous lorsque je sévirai sur le pays d'Égypte, providence divine qui protège et qui aide. Enfin, ce fut une clameur immense dans l'Égypte, il n'y avait point de maison qui ne renfermât un mort, puissance et miracle. Nous retrouvons ainsi, selon Abrabanel, les trois catégories, l'existence de Dieu, l'intervention de Dieu dans l'histoire et l'intervention miraculeuse. Le Meshech Chochma. Parlant du haut degré civilisationnel de l'Égypte, souligne que c'est justement cette puissance matérialiste qui va subir les fléaux, puisque son attitude, sa doctrine sont caractérisées par leur attachement à la matière, au bien matériel et à la seule réalité existante, régie par des lois propres et autonomes, et s'opposant au monde spirituel en refusant Dieu. Ici, le matérialisme serait synonyme d'athéisme dans le sens qui consiste à refuser le fait que Dieu joue un rôle dans la formation du monde et dans la conduite des affaires du monde. L'objectif pédagogique des 10 plaies était clairement destiné d'abord à Israël. Chaque fléau rapprochait Israël de la rédemption et de la purification, puisqu'ils extirpent de leur pensée l'idéologie égyptienne athée. Le rabbi de Koch disait qu'il y a un parallélisme à établir entre les 10 plaies et les 10 portiques de l'intelligence. Bina, chaque calamité laissait percer la lumière du salut du peuple juif, du milieu des ténèbres égyptiennes. Il y eut la lumière du jour. Dieu devait combattre l'opiniâtreté du vœu du pharaon, c'est-à-dire son insensibilité qui est la racine de son péché, mais aussi guérir Israël de son manque de sensibilité vis-à-vis du divin. Rav Saadia Gaon donne une classification originale aux 10 plaies d'Égypte. Pour lui, cette division correspond aux 4 éléments fondamentaux constitutifs du monde réel. Ce premier groupe appartient à l'élément terre, bêtes sauvages, les ulcères et la vermine. La vermine est le résultat de la frappe de la poussière,
Les ulcères proviennent de la suie de la fournaise que Moïse lance vers le ciel. Les bêtes sauvages rempliront la terre où ils demeurent. Le second groupe, dit Rav Saadia, appartient à l'élément eau. Dam, Tsefardéa, grêle. Le sang, grenouille et grêle. Le troisième groupe relève de l'élément vent. L'épisodie, les ténèbres, les sauterelles, des vers, rocher, arbet. Et enfin le quatrième groupe relève de l'élément feu, makat bechorot. Cela signifie clairement que la beauté de l'univers n'est pas l'objet suprême de l'adoration. Le prêtre d'Égypte ne pouvait pas demander aux étoiles de louer les dieux, parce qu'il croyait que l'âme d'Isis scintillait dans Sirius. Pharaon ne pouvait concevoir que toutes les choses sont devant Dieu, état de crainte et d'adoration. Cela dépassait son esprit. Pour Israël, l'ensemble de la création a été appelé à l'être par Dieu et pour sa gloire. Et chaque créature possède, pour exalter le Créateur, son propre hymne de louange. Enfin, Rabbi Eliezer Ashkenazi explique que les fléaux n'ont épargné aucune créature du monde de la Genèse. Le ciel étant à main sur le ciel, la terre, frapper la poussière de la terre, les luminaires, que les ténèbres arrivent, les eaux transformées en sang, l'arbre qui subit la grêle, les animaux marins comme les grenouilles furent frappés à leur tour, les animaux malfaisants, le bétail, souffrirent de l'épisodie, l'homme a subi les ulcères et la mort des premiers-nés. La pensée divine a réussi à maîtriser la tendance universelle, fréquente dans l'Antiquité, d'attribuer à la nature un potentiel mystérieux. La nature a été désanctifiée. Elle a été répudiée en tant qu'objet d'adoration. Ni la beauté de la nature, ni sa grandeur, ni la puissance de l'état pharaonique, ni l'argent, ni les choses, ni l'espace ne sont dignes de notre adoration, de notre amour, du sacrifice ou du don de nous-mêmes. La nature nous rappelle que le donner n'est jamais l'ultime. Enfin, le rabbin Hirsch écrit « Dieu va appliquer la loi du talion contre les Égyptiens ». Aussi, il va donner une explication originale de la classification mémotechnique de Rabbi Yehuda. Dans une lecture horizontale du tableau, on peut y lire « Dam, Arov, Barad ». Le sang va mettre à mal la croyance des dieux du Nil. Les bêtes sauvages et la grêle vont ébranler la croyance dans la déesse nature. La grenouille va faire osciller leur complexe de supériorité. Et enfin, la vermine, ces fléaux vont exacerber les sentiments qu'ils ont fait subir aux autres. Les Égyptiens tenaient pour sacrées les puissances élémentaires de la nature. Aussi la nature prit une signification transcendante et devint l'objet d'une adoration suprême pour eux. La source unique du réconfort et du salut. Dans le premier groupe de plaies, lecture horizontale, Dieu veut amener l'homme à la conscience profonde du fait que Dieu, l'ultime, est au-delà du donné. Le donné n'est pas l'ultime puisqu'il a été créé par celui qui n'est pas justement donné. Dans le deuxième groupe, l'objectif est d'amener l'homme au dépassement de son propre moi. Il existe dans l'homme une tension entre le moi et le but qui dépasse le moi. La vie animale est dirigée par les forces instinctives de la satisfaction des besoins sans préoccupation d'un but. L'élément spirituel, justement, est de transcender les besoins et de pousser l'homme à se libérer de son égoïsme. Enfin, troisième groupe souligne qu'après l'éducation des des désirs et des besoins, il y a un impératif moral, comme celui du respect de la vie des autres. C'est Moloch qui réclame le sacrifice de la vie. C'est le militarisme qui glorifie l'aspiration héroïque vers la mort sur le champ du bataille, comme pour les djihadistes islamistes. Ce sont les prophètes de Baal. Les prophètes juifs militent pour pouvoir rendre justice aux droits d'autrui. L'éducation morale est un approfondissement d'une compréhension en faveur des droits et des besoins des autres, au même niveau que la revendication de ses propres droits et besoins. Bonne fête à tous.